Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. Je voulais commencer cette vidéo en remerciant tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Merci de participer au développement de cette chaîne. Merci pour vos retours, vos commentaires, que ce soit sous la vidéo ou en privé. Ça a été des échanges très riches. Donc merci, merci, merci. Merci aussi à ceux que j'ai eus en guidance privée parce que c'est toujours une découverte d'échanger avec vous. C'est toujours émouvant aussi et tellement fort. Donc merci de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière ensemble. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite guidance à 3 choix. Vous allez voir que vous allez pouvoir choisir par une carte. Donc je ne vous montre pas les oracles, mais je les mets en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mon mail pour une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don, pour faire vivre la chaîne. Donc le thème du jour, c'est de quoi j'ai besoin sur mon chemin par rapport à ce que je suis en train de travailler ou par rapport à l'objectif que j'ai ou à la situation que je veux résoudre. On va voir ce que les cartes nous disent. Donc, je vais vous montrer la première carte pour faire votre choix. Donc, on a la carte de la bienveillance avec ses jolis tons multicolores. Ensuite, on a la carte de la création, très colorée également. Alors, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps d'observer les cartes si vous avez besoin. Et la carte de la réussite avec quand même une majorité de tons bleus. Donc, voyez comment ça vous appelle. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et écoutez votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Donc, on commence avec cette fameuse carte de la bienveillance. Donc, est-ce que c'est uniquement ça que vous avez besoin sur votre chemin? Peut-être ou peut-être pas. Les autres cartes vont nous le dire. En tout cas, là, déjà, ce qui me vient avec cette carte, c'est que cette bienveillance, elle est surtout envers vous-même. Parce que, vous voyez, on voit le cœur de ce personnage. Donc, peut-être d'être plus doux avec vous-même, d'être plus tolérant et de vous offrir ce cadeau qui accompagnera votre chemin. Plus vous vous faites confiance, plus vous êtes patient envers vous-même, plus vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, et plus ça vous guidera sur votre chemin. Bienveillance. Ce B là, il m'appelle. Alors, j'entends béatitude, j'entends Béatrice, j'entends bienvenue. Donc, vraiment, il y a une ouverture. C'est ce que je ressens, une ouverture. On a envie de faire fleurir des choses, on a envie d'un changement, peut-être d'un nouveau départ avec soi-même, avec ce 1. En tout cas, il est sûr qu'il y a un nouveau chapitre qui soit vient de débuter ou va débuter prochainement. On a envie de s'offrir le meilleur. On a envie de s'offrir plus de douceur aussi. Et je ressens qu'on a envie aussi d'expérimenter la vie en se challengeant moins. En se disant qu'on n'est pas toujours obligé de passer par des épreuves pour comprendre, pour apprendre. Et c'est vrai. Alors, il est sûr que quand il y a des défis sur le chemin, c'est très révélateur, booster, mais on apprend aussi dans les moments de joie et de douceur. Et je ressens qu'il y a cette envie. Donc, on va voir ce que les autres cartes disent. Alors, on a « Régénère-toi de l'intérieur ». Alors, j'ai l'impression que c'est des champignons là qu'il y a sur le côté. Cet oracle est un oracle sur le monde végétal. Donc, c'est aussi une possibilité de vous faire accompagner par le végétal et l'animal. Vous verrez plus tard.
dans le tirage. J'ai fait la présentation dimanche, donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la découvrir. Donc là, on voit bien qu'il y a cette boule de feu. Donc vous voyez, là, on avait le cœur qui est en avant. Il est encore mis en avant. Mais là, on est plus sur le chakra sacré. Et il y a marqué « Régénère-toi de l'intérieur » avec le nombre 34 qui nous donne le 7. Donc on voit que le chemin sur lequel vous êtes actuellement, ou l'objectif que vous vous fixez, est en lien avec votre spiritualité, avec votre être intérieur. Comment l'écouter, comment en prendre soin. C'est peut-être aussi une invitation à vous mettre en retrait, à être moins au contact des autres, pour prendre ce temps pour vous régénérer au niveau des énergies, parce qu'on le sait, là dans le collectif, les énergies sont très lourdes, il y a des tensions, il y a des peurs, il y a du découragement, et parfois on absorbe les énergies des autres. Donc peut-être que le travail qu'on vous invite à faire actuellement, c'est déjà de faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas au niveau émotionnel. C'est d'arriver à poser vos limites ou peut-être d'en définir de nouvelles, parce qu'il y a quelque chose qui est en maturation à l'intérieur de vous et qui part de votre bassin, de votre chakra sacré, qui est en lien avec s'exprimer par sa créativité. Alors ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas il y a un appel vraiment intérieur à aller écouter son intuition, mais aussi à continuer à développer sa reliance au divin, j'entends parfaire ses connaissances, parce que le 7 c'est aussi la connaissance. Donc c'est un temps pour vous, avec vous, en vous. Et peut-être que, happé par le quotidien, vous ne vous autorisez pas assez à prendre ce temps pour vous. Je ressens de la culpabilité de se dire, bah oui, mais si je m'accorde ce temps, je ne ferai pas ça, ou je ne serai pas disponible pour telle personne. Mais là, vraiment, c'est le moment de rentrer en intériorité. Donc voilà ce que cette première carte peut nous dire. C'est une invitation aussi à prendre soin de votre chakra sacré. Alors vous pouvez le faire par la chromothérapie, par la lithothérapie, par la nutrition, par la méditation, le yoga, à voir comment ça vous appelle. Mais c'est peut-être aussi de découvrir une technique qui pourrait vous accompagner dans ce passage. Ensuite, on a « Retrouve ton paradis intérieur ». Magnifique carte. Alors là, on est avec ce magenta qui fait penser au chakra couronne. Alors, c'est au-dessus du chakra couronne, le chakra magenta. Et vous voyez, là, ça fleurit, cet olivier, sur la tête de cette femme. Donc on voit qu'il y a une régénération au niveau de l'esprit, une ouverture, et surtout qu'on va chercher à se ressourcer, à trouver une paix intérieure, à peut-être aussi, on me dit, fortifier sa foi, à renouer avec son moi divin. Et surtout, on a besoin vraiment d'un cocon de bien-être, de tranquillité, et d'avoir des moments de joie. Vous voyez, ça me fait penser, là, ces deux chakras. Je prends du plaisir tout en faisant les choses en conscience. Waouh, regardez, là, on a le 34 et là, on a le 43. On a un espèce de miroir. Donc, on est encore avec le 7. Donc, c'est comme si on avait le nombre mètre 77. Donc, on est bien sur les chakras supérieurs avec cette ouverture et ces connaissances peut-être aussi qui affluent avec les énergies qu'on reçoit. Pour moi, je ressens vraiment un renouvellement parce que ce que vient vous dire ce nombre mètre 77 qui est relié au chakra couronne et à l'archange Zachiel,
C'est vraiment que vos désirs, vos souhaits, vos envies vont se réaliser parce que c'est le résultat direct de votre attitude à prendre soin de vous, de votre attitude à rester dans le positif et dans les actions que vous menez dans votre vie. Là, je sens des personnes qui vont être plus dans le discernement, dans le développement de leur intuition et de leur capacité psychique. Mais pour ça, ça demande de faire appel à leur sagesse intérieure et à prendre ce temps de solitude. Ça annonce aussi une certaine abondance, hein, parce qu'entre la colombe et tous ces feuillages au niveau de la tête, on voit bien qu'il y a une fluidité, une prise de décision qui sera plus facile et beaucoup d'intuition. On est très à l'écoute de ces intuitions. Donc c'est quand même assez fort. Et le 7 est relié à l'élément eau. Donc peut-être que c'est une invitation à travailler avec cet élément, à aller en communion avec lui, alors que ça soit sous votre douche ou si vous habitez près d'un plan d'eau, que ça soit un lac, un océan, la mer, peu importe, une rivière. Allez déposer dans cette eau tout ce qui ne vous est plus utile, tout ce dont vous avez besoin de vous libérer. Ça vous accompagnera très fortement, on me dit. Peut-être que vous aimez faire des rituels aussi avec l'eau. C'est tout à fait possible, là je ressens ça. Donc, en tout cas, il y a une chance, il y a une opportunité qui se présente à vous pour que vous ouvriez une nouvelle porte, un nouveau chapitre dans votre vie. Encore une fois, hein, pour moi, c'est très, très spirituel. Hein. Ensuite, on a le clan de l'eau. Donc là, il est possible qu'on ait aussi des signes d'eau. Hein, Cancer, Scorpion, Poisson, ou ascendant ou signe lunaire. Ou peut-être que vous avez une dominante de signe d'eau dans votre thème, c'est possible. Ou que vous avez toujours eu cette connexion avec l'élément eau. Parce que vous voyez, le corps de cette femme, il est représenté quand même par cet élément. Je sens comme une renaissance pour certains. C'est très fort parce que le nombre de cette carte, c'est le 17, donc 7 et 1, 8. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on remet un équilibre dans sa vie et en même temps qu'on se reconnecte à l'abondance, à l'infini de ses possibilités. Donc, s'il y avait des blocages, des ralentissements, là, on est dans l'accueil de ses richesses, on est dans cette transformation intérieure puissante, mais surtout, on est dans l'accueil de sa destinée. On ne va plus chercher à contrôler, on est plutôt dans le lâcher-prise, dans j'accueille ce que la vie met sur mon chemin, et en même temps, je me libère d'un bagage émotionnel qui était peut-être ce frein à mon avancée ou à ma manifestation. Vous voyez, au début, je vous parlais de la sphère émotionnelle. Je sens que c'est très fort chez vous et que c'est en évolution. C'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui sont en train de se détacher d'une habitude qu'elles pouvaient avoir de cristalliser leurs émotions intérieurement. Là, on est en train de sortir de ça. On a compris que les émotions avaient leur utilité, qu'elles étaient des messagères, mais que c'était important de les laisser nous traverser et pas de les garder en soi ou de ne pas oser les exprimer. Il y a ça aussi qui me vient. Donc, pour moi, vous êtes aligné à votre chemin. Peu importe les freins que vous rencontrez, tout est juste parce qu'il y a aussi le timing divin. Parfois, on aimerait que ça avance plus vite, mais si ça ne se manifeste pas, c'est qu'il y a des petits ajustements à faire ou qu'il y a encore quelque chose de meilleur qui vous attend. Et du coup, on insiste aussi là sur le discernement. Faites preuve de discernement. Donc, on est sur des personnes qui cherchent à rester dans le cœur, à regarder depuis l'âme et pas depuis le mental. Et ça demande de prendre ce temps pour soi.
Ensuite, on a eu la confiance. Encore avec le 34, le 7. Donc, vraiment, c'est très, très fort chez vous. Il est possible que votre date de naissance, il y ait un 7 dedans, ou que vous soyez de juillet, puisque c'est le 7e mois. Ou bien encore, le 34 peut être votre âge, c'est tout à fait possible. Ou le 43, puisqu'on avait le miroir tout à l'heure. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est aussi à être vigilant sur les jours où quand on fait l'addition, ça fait 7. Donc dans un mois, on a le 7, on a le 16 et le 25. Peut-être que ce sont des dates pour lesquelles il va se passer des choses pour vous. Donc, à voir. Et le dernier message avec le 34, on me dit que vous avez... soit une grand-mère ou un grand-père qui est de 1934 et qui est une personne très, très importante dans votre vie. Je sens que pour certains, vous avez été élevé par cette personne, que vous n'avez pas vos parents et c'est cette personne qui vous a élevé et qui vous a transmis ces valeurs qui sont chères à votre cœur et... cette personne compte vraiment énormément pour vous. Pour certains, elle est encore présente. Pour d'autres, elle est partie et elle vous manque. Donc, sachez que cette personne veille sur vous. Elle est à vos côtés et elle est fière du chemin que vous êtes en train de parcourir. J'entends, tu es dans mon cœur. Voilà ce message par rapport à la numérologie. Donc là, dans ce cheminement que vous êtes en train de faire, vous êtes challengé au niveau de la confiance. Je sens des personnes qui ont envie de bien faire et qui peut-être n'osent pas faire confiance à leur ressenti. Et d'ailleurs, ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, à des moments, vous avez eu des messages et vous ne vous êtes pas écouté, et à d'autres, vous l'avez fait. Donc la vie est en train de vous montrer que vos ressentis sont justes et que plus vous vous écouterez, plus vous arriverez à développer votre confiance. Pour d'autres, la confiance va se loger plutôt dans votre créativité. Il y en a qui ont un savoir-faire, qui ont un don qui peut passer par la peinture, l'illustration, la sculpture ou bien d'autres choses encore. Et ça a besoin d'être partagé au monde, ça a besoin d'être vu par le plus grand monde. Et du coup, vous n'osez pas faire ce pas alors que vous y êtes invité depuis déjà quelques temps. En tout cas, ce que cette carte, elle vient vous dire, c'est que vous êtes prêt pour ce changement. C'est un changement qui va vous apporter une nouvelle liberté et une foi encore plus accrue. Donc vraiment, faites-vous confiance. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Faites-vous confiance. Apportez-vous aussi cette bienveillance et cet amour dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Quel animal totem vous accompagne en ce moment? On a l'orque. Cette carte est magnifique. Regardez, avec ce lotus au milieu et cet orque qui saute. Pour moi, la sensation que j'ai, vous voyez qu'on a encore l'élément eau, hein, c'est que vous faites un saut. On a ces oiseaux, donc il y a de la communication, il y a de l'échange. On veille sur vous avec cette étoile. Donc, là, ce que l'orque vous transmet, c'est que il vous enseigne la force de l'amour. Quand on est dans le cœur, on peut créer jusqu'à l'infini dans sa vie, que ce soit vraiment par des choses matérielles, que ce soit débloquer cette manifestation de l'abondance, mais aussi que ce soit de créer des liens, qu'ils soient professionnels, amicaux, sentimentaux, peu importe. Là, dans votre lignée familiale, il y a des choses qui vous sont transmises et qui sont très fortes, que ce soit par les valeurs, par les capacités, les dons. Je
je sens qu'on est sur des personnes qui sont très protégées, très entourées énergétiquement. Et si, pour certains, vous n'avez pas un entourage très développé, c'est-à-dire que peut-être que ça se relie que à votre famille et vous avez très peu d'amis autour de vous, ou peut-être que vous ne créez pas trop de liens au travail, là les choses ont changé. C'est-à-dire que les liens familiaux vont se renforcer encore plus parce que c'est votre socle, c'est votre base, c'est votre fondation et c'est ce qui vous porte. Mais à côté de ça, vous allez faire des rencontres. Je sens qu'on est plus sur le plan amical et professionnel qui vont vous enrichir. Et le fait de s'ouvrir à ces rencontres va aussi participer à l'évolution de votre regard sur la vie, de votre regard sur vous-même, de votre regard sur la sphère relationnelle, sur l'émotionnel. Donc encore une fois, on marche vraiment sur l'évolution personnelle. C'est très très fort, je pense que c'est l'axe sur lequel vous vous fixez actuellement. C'est très important pour vous parce que ça a des répercussions sur vos différentes sphères. Quels conseils la Lune et l'univers ont pour vous? C'est ce qu'on va voir avec les cartes suivantes. Donc, avec la Lune, on a eu cette carte magnifique. Là, ce que j'entends, c'est que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup à apporter aux autres et qui n'a pas forcément rencontré que de la facilité sur son chemin. Voire même pour certains, vous avez été très challengé, hein, puisque tout à l'heure, par rapport aux défunts, je ressentais des personnes qui avaient pu être élevées par leurs grands-parents. Donc déjà, c'est une grande blessure de début de vie. On me précise que pour certains, l'abandon est très présent. Et pour d'autres, ça s'est plutôt manifesté sur je ne trouve pas ma place ici-bas. Et pourtant, vous avez beaucoup à offrir. Donc, on va voir ce que la Lune vous transmet avec encore ces tons de bleu. Là, on est plus sur le chakra de la gorge, on est plus avec l'élément air. Donc, pour moi, vous avez vraiment des choses à dire, à partager, à faire. Et c'est ce sur quoi vous allez vous centrer sur ce prochain chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Connexion intérieure. Petit à petit, tes ailes se replient, telle la lune qui décroît. Tes actions extérieures se muent en repos et tu te connectes à ton monde intérieur. Peut-être es-tu prise dans un tourbillon de pensées, voire même de frustration, mais ton corps, ton âme réclament du repos. Donc la lune vous confirme les messages du début que je vous ai donnés. Vous êtes dans une phase où réellement c'est un temps pour vous, pour prendre totalement conscience aussi de ce que vous avez libéré, lâché, comment vous avez évolué et la manière dont vous vous voyez. Je ressens ça également. Donc on va voir ce que l'univers a à vous transmettre. Regardez, cette carte est magnifique. On se retrouve encore avec le ciel étoilé. Ce personnage est vert, donc ça me dit que vous êtes vraiment une personne de cœur et que ça vous tient à cœur de faire bien les choses pour vous et pour votre entourage. L'amour est très important pour vous. C'est quelque chose qui vous porte. Alors l'amour est en chacun de nous, à des degrés différents et on le vit chacun de notre manière, mais c'est très puissant chez vous. C'est comme si là vous embrassiez votre divinité en embrassant ce ciel. On est vraiment dans le plein accueil de qui l'on est profondément. Donc on va voir le message. Croyance, la prêtresse, plaisir, création, paix. Lève la tête vers les étoiles et prends conscience de la magie de l'univers. Au même titre que moi, tu es la créatrice.
amuse-toi avec ce souffle de vie que je t'ai partagé et crois que ce que tu veux être est vrai. Par tes pensées de paix, vois le monde s'apaiser autour de toi. Très intéressant, très relié au message précédent. Je vous ai dit que pour moi, il y avait une puissance chez vous, il y avait de belles capacités et de choses à partager. Là, on vous dit que vous êtes la prêtresse. Donc, c'est pas n'importe qui, la prêtresse. Et que peu importe ce que vous souhaitez ou ce que vous rêvez pour vous, vous pouvez le manifester si vous restez dans cet espace de paix, de foi et d'harmonie. Et que vous ne vous laissez pas happer parce qu'il peut vous tracasser ou votre manque de confiance ou peut-être de vous mettre la pression également. Donc là, les messages sont clairs pour moi parce qu'ils se sont répétés. Il y a eu des messages très forts également avec ce nombre mètre 77, ce 7 qui est beaucoup revenu. Donc, qu'est-ce qui peut vous accompagner sur votre chemin? On a la bienveillance, on a la confiance, on a peut-être la connexion à l'élément eau ou air. On peut faire un combo avec l'olivier que vous avez eu, avec l'orque, avec la colombe. Et ce que je ressens aussi en cristaux, c'est que vous pouvez vous accompagner de l'améthyste, si ça vous parle. Donc, à vous de faire votre petite tambouille avec tout ça, à la manière dont vous avez l'habitude de travailler et qui résonne pour vous accompagner. Le signe de cette vidéo, pour vous, on me dit que ce sera le 777. Si vous le voyez sur une plaque d'immatriculation, dans un livre, à la télé, peu importe sous la forme que vous le voyez, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos. Merci de votre présence. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. De quoi allons-nous parler? Donc déjà, pour ce choix-là, on avait la carte de la création. Et en même temps, on a cette enveloppe. Donc moi, j'ai la sensation que déjà, vous êtes en pleine guérison avec cet arc-en-ciel. Qu'il y a une créativité qui vous porte actuellement et qui vous apporte de la joie, de la légèreté et une ouverture. Vous êtes dans un cycle où vous êtes en train de retrouver votre trinité intérieure et où vous êtes dans cette ouverture, je dirais, de créer ensemble. Il y a créer parce que ça fait partie de vos qualités, de vos compétences. Vous aimez créer, peu importe la forme, donc de manière individuelle, mais vous aimez aussi co-créer. Et là, je sens des personnes qui ont envie de soit faire une rencontre professionnelle pour créer ensemble quelque chose, ou plus fortement, je dirais, des personnes qui ont envie de rencontrer l'amour et qui s'ouvrent, qui se sentent prêts à rencontrer l'amour. Qui, pour certains, ont même un peu d'impatience. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Laisse-toi séduire par la magie d'une rencontre. Bon, bah déjà, la première carte nous le confirme. On a ce yin et ce yang. Ces deux personnes qui se regardent en face à face avec ce lichen. Donc là, déjà, on ressent une complémentarité. Et cette complémentarité, elle va faire naître l'équilibre pour chacun de vous. Je sens aussi deux personnes qui peuvent être complètement opposées dans le caractère, mais c'est cette divergence qui va faire, je dirais, votre force.
C'est l'union à l'autre qui décuple votre force. En tout cas, là, on porte un regard différent sur le relationnel et on s'éveille à la richesse de chaque relation. Donc, on est sur des personnes qui ont hâte de rencontrer, de partager, de créer ensemble. Le nombre de cette carte, c'est le 15. Donc, 5 et 1, 6. On voit bien qu'on est dans le cœur, puisque le 6 est relié à l'amour de soi, mais aussi à l'amour inconditionnel, à l'harmonie et à faire des choix. Donc là, pour moi, on est sur des personnes qui ont bien avancé sur leur chemin. Et peut-être que la petite chose qui est encore à travailler pour vous ou pour la personne que vous allez rencontrer, ça va être tout ce qui est en lien avec l'expression. Je sens des personnes timides ou des personnes qui ont pu être maladroites par le passé et qui travaillent sur cette expression. Pour d'autres, ça va être lié plus à la création, cette expression. C'est faire confiance à l'autre pour créer ensemble. Je sens des personnes qui, par le passé, ont pu co-créer au niveau du travail. Et la personne avec qui elles l'ont fait s'est attribué tous les mérites. Et ça vous a énormément blessé. Et ça a affecté justement la confiance à l'autre. Là, on est sur la blessure de trahison quand même. Cette blessure de trahison, pour certains, elle ne va pas être liée à une trahison professionnelle, mais vraiment personnelle. Je sens des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps et leur dernière relation s'est terminée par une trahison. Donc, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Ensuite, on a « Exprime tes sentiments » avec le bleuet. Mais là, avec ces taches jaunes, vraiment, je ressens le chakra du plexus. Vous êtes en train de clore un cycle par rapport à ce chakra, puisqu'on a le 36, donc 6 et 3, 9, où justement, exprimer vos sentiments, vos émotions n'était pas simple. Ou par rapport à ce que vous avez vécu, vous aviez du mal, ou vous avez peut-être encore du mal, à faire confiance en vos choix. Donc là, ce bleuet, il vous invite vraiment à écouter ce qui vibre, ce qui vous fait pétiller, ce qui fait que vous avez envie d'exprimer les choses que vous ressentez, vos sentiments, vos émotions, un moment magique que vous avez passé. Vous étiez plutôt en retrait, vous laissiez beaucoup de place à l'autre et ça, c'est en train de changer. Je sens vraiment, là, il y a de la timidité dans ce choix numéro 2, dans ce groupe 2. Vous avez, on me dit, la vision juste. Donc, encore une fois, faites-vous confiance. Je pense que c'est le point sur lequel vous êtes axé actuellement, même si dans votre vibration, on le sent fortement qu'il y a envie de cette rencontre. La chose sur laquelle, pardon, vous vous axez malgré tout, c'est cette confiance et cette expression. Et j'ai l'impression que vous êtes en miroir avec la personne que vous allez rencontrer. Si auparavant, vous étiez avec des personnalités très fortes, là, pour moi, il y a une réelle ressemblance dans le caractère et dans le vécu. C'est ce qui va vous permettre d'aller à votre rythme et d'installer cette confiance progressivement. Je sens que ça va rassurer certaines personnes d'avoir ce miroir en face d'elles. Donc, ce n'est pas pour rien si ce type de personnalité vient à vous. Ensuite, que nous dit-on? On a le peuple des arbres. Très intéressant. Donc, on peut être sur des personnes pour qui la famille, c'est très important, mais qui ont aussi dans leurs énergies, je sens, bon déjà vous êtes très protégés, mais vous avez ce côté protecteur envers les autres. Peut-être que ces arbres aussi viennent nous dire que vous êtes à la croisée des chemins
et que il y aura, entre guillemets, des tests sur votre chemin pour vous montrer que vous êtes en capacité de faire les bons choix. On est sur des personnes de cœur, très sensibles, et qui, quand elles sont pas dans la surprotection, savent ressentir la vérité, ressentir les personnes, ressentir les situations. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le bagage nécessaire pour vivre cette relation de manière sereine. Après, c'est humain d'avoir des peurs et des doutes, mais cette carte qu'elle vient vous dire, c'est que vous avez des fondations solides, que vous avez épuré des croyances et des schémas limitants ou bloquants ou répétitifs, que vous avez acquis des leçons du passé et que du coup, vous êtes en capacité d'accueillir le cœur ouvert ce qui se présente à vous. On est sur des personnes qui, à la base, tout à l'heure je le disais, étaient pétillantes. Alors peut-être qu'elles ont perdu de cette joie, de ce pétillement suite à ce qu'elles ont vécu. Alors que leur nature de base, c'est ça. C'est un petit peu, si vous voulez, des personnes qui ont une grande maturité, mais qui savent laisser parler leur enfant intérieur et qui savent être dans cette innocence, cette spontanéité. Et c'est ce que vous recherchez à retrouver. Vous l'avez perdu suite à certaines expériences, mais je pense que c'est en train de revenir à vous et que il y a une grande conscience de l'humain et de la nature. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. J'entends que le masculin peut travailler, avoir un métier qui est en lien avec la nature. J'entends bûcheron et j'entends garde forestier. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Mais il y a cette possibilité-là. Et vous, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes pour qui habiter de la nature a toujours été important. C'est depuis votre enfance. Pour certains, vous n'avez pas quitté votre ville ou votre village. Vous y êtes depuis toujours et vous ne vous voyez pas vivre ailleurs. On me dit que parmi vous, il y a des personnes qui cultivent un potager. Alors, ça sera sûrement un signe qui vous confirmera qu'il y a bien un message pour vous dans ce choix de. Je ressens des personnes très généreuses, très humbles, tourner vers les autres malgré les défis de la vie, parce que ça fait partie de votre essence. Et peut-être aussi que pour certains, malgré cette grande fibre sociale, on va dire, entre guillemets, vous n'êtes pas dans ce type de métier, ni en lien avec la nature. Vous êtes vraiment à l'opposé de ce qui vous porte. Mais j'ai l'impression que c'est un choix financier. Mais qu'aujourd'hui, avec la rencontre de cette personne, ça va remettre les choses en question. Et que vous allez vous autoriser à aller vers quelque chose qui est plus en accord avec votre être profond. Tiens, 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 qu'avons-nous? La joie avec le cœur qui est au centre. Donc là, cette carte, elle vient vraiment vous dire de laisser la beauté et la joie vous guider. Il est fort probable que les signes que vous receviez, ce soient des oiseaux. Donc, on me parle de la pie ou de la colombe. À voir et regardez, incroyable. On a le 13 et là, on a le 31. Donc, on a un miroir qui est assez fort et qui vient, à mon sens, nous parler de l'authenticité du cœur. On est sur des personnes qui sont quand même ancrées dans le cœur fortement. Là, c'est ce que je ressens. C'est une invitation aussi
à donner à la Terre ce qui ne vous est plus utile pour que la Terre vous libère, pour que vous ressentiez plus profondément votre reliance, pour que vous soyez dans ce lâcher-prise sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement, de faire confiance à la vie et de vous faire confiance. Et en étant dans ces énergies, vous allez retrouver du charisme, ce qui va justement renforcer l'estime de vous et l'expression de vos sentiments, de vos émotions. Là, avec ces 2-4, c'est comme si on avait le nombromètre 44 qui, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, vous le savez, est relié au chakra du cœur et à l'archange Chandalphon. Donc là, l'univers, ce qu'il a envie de vous mettre en évidence, par ces synchronicités, encore une fois, c'est que vous avez une grande stabilité, que vous avez des bases solides, que vous êtes fort, que vous êtes digne et que vous avez une grande sagesse intérieure. Et plus vous prêterez attention à cette sagesse, à votre 6e sens, plus vous avancerez de manière fluide sur votre chemin et vous trouverez ce que vous cherchez, c'est-à-dire un partenaire de vie ou un partenaire de projet où vous vous sentirez épanoui. Là, c'est ce qui vient à vous prochainement. Donc vraiment, faites-vous confiance. Ça peut arriver très vite pour certains, on me dit, sur le printemps. Alors, vous savez que je suis quelqu'un qui date très très peu, mais quand j'ai une info, je vous la donne. Donc, pour certains, ça sera sur le printemps, pour d'autres, ça sera sur l'été. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui est intéressant aussi avec ce nombromètre 44, c'est que ce sont les énergies de Marie. Donc, vous avez les énergies christiques qui vous entourent, et l'un et l'autre. Je vous disais au début de la guidance que vous étiez très protégés, et là, c'est une confirmation que c'est bien le cas. Quel animal totem vous accompagne actuellement? On a le raton laveur. Intéressant. Regardez, ce raton a une clé dans sa bouche. La clé pour vous, c'est d'être dans votre authenticité encore une fois. Vous voyez, ça revient. Pourquoi? Parce que c'est le masque. On dit que le raton laveur, avec ses 2 couleurs sur son visage, c'est comme s'il avait un masque. Et là, c'est le fait de lâcher ce masque, de le laisser tomber, qui va vous permettre justement de faire bouger les choses au niveau de votre sphère relationnelle. Vous n'avez plus à vous protéger. Vraiment. Écoutez votre intuition avec cette lune. Pour moi, vous avez des messages dans vos rêves. Peut-être que vous avez déjà vu cette personne dans vos rêves. Alors après, vous pouvez ne pas vous en souvenir, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous avez la clé pour manifester cette rencontre. Et ça va être de faire tomber les masques, d'être dans cette ouverture de cœur et d'esprit, de savoir faire preuve d'adaptabilité, parce que c'est une des compétences du raton laveur, l'adaptabilité, d'écouter votre intuition et d'oser aller expérimenter de nouveaux horizons. Tout à l'heure, en début de guidance, je vous disais que face à vous, on pouvait avoir quelqu'un qui était dans votre opposé. Là, le complément qu'on donne, c'est qu'on peut avoir une différence d'âge pour certains, une différence de culture, une différence sociale. Mais peu importe la différence qu'il y a entre vous, ce ne sera pas un problème. Ce sera une complémentarité. Donc, cette personne, quand vous allez la rencontrer, ne vous dites pas « Ah non, cette personne, elle n'a pas ça » ou on est trop différent. Souvenez-vous de cette guidance. Restez ouvert parce que vraiment, vous allez être surpris de comment ça match entre vous. Vous savez que l'univers fait toujours bien les choses. Donc, il n'y a pas de raison que
ça ne soit pas juste. En tout cas, c'est peut-être pas comme vous l'avez imaginé, mais c'est ce qui vous est destiné, ça c'est sûr. Je ressens que la personne qui va venir à vous, c'est une personne qui a envie d'engagement, qui a envie de changement dans sa vie, parce que je pense que comme pour certains, elle est célibataire depuis longtemps. C'est une personne qui fait preuve de patience, qui est résiliente. Mais je sens aussi une personne inspirée et très protectrice. C'est une personne qui va vous laisser le temps de vous sentir en confiance. Elle est persévérante et quand elle a un objectif en tête, elle ne le lâche pas. C'est une personne qui a pu vraiment avoir une traversée du désert dans sa vie, soit par une perte totale de tout ce qu'elle avait, que ce soit son emploi, son logement, je ressens ça, ou elle a eu une perte d'une personne importante qui l'a énormément affectée et qui lui a demandé beaucoup de temps à s'en remettre. C'est... Voilà, selon chacun, hein, encore une fois, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Quel est le conseil de la Lune et de l'univers pour vous? On a le yin et le yang, comme au début. Donc, pour moi, là, ce qui est mis en avant aussi, c'est que vous êtes en train de travailler à l'équilibre de ces deux énergies en vous afin de manifester. Donc, si vous étiez trop dans l'action, là, vous sentez que vous êtes plus dans « je me pose, je prends mon temps, je m'écoute, je réfléchis avant d'agir ». Et si vous étiez trop dans la réflexion et pas assez dans l'action, vous êtes en train de vous ouvrir à cette action sous différentes formes, par des petites choses du quotidien, mais ça bouge. Et de toute façon, on le voit parce qu'on avait le 14 avant qui nous donne le 5, donc il y a du mouvement dans votre vie. Qu'elle soit, ça soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur, ça bouge. On a matérialisé. Tu es pleine d'énergie comme la lune croissante qui monte dans le ciel, prête à te lancer dans le nouveau projet ou nouvelle réalisation. Ose placer ton être et ta féminité dans la matière. Donc, voyez, vous allez débuter un cycle où vous allez concrétiser, matérialiser vos souhaits et vos envies. Donc, laissez-vous porter, encore une fois, par les vibrations de votre cœur, parce que il est sûr qu'il vous mène vers le bonheur avec cette carte magnifique, je trouve. On sent la reliance, voyez, entre le cœur et l'âme, entre la personne et l'univers, entre les vœux qu'elle envoie. Et là, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes entendu, que vous êtes soutenu, que vous avez, on me dit, débroussaillé le chemin. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas d'embûche sur le chemin et que tout est fluide et que ça va se manifester au moment le plus juste. Croyez en vous, en votre lumière, en ce que vous avez à offrir et à partager. Et peut-être aussi avec ce yin et ce yang, on est sur... je travaille sur le donner et le recevoir aussi, hein, à mettre de l'équilibre à ce niveau-là. Quel est le message de l'univers pour vous? Karma, perception subtile, sensation, choix, bonheur. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage? Je suis là pour t'aider à faire le bon choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. C'est très intéressant parce que souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez faire avec le bleuet confiance en vos choix. Et là, l'univers vous dit que il vous accompagne à développer cette confiance en vous. Et la petite technique qu'il vous donne, c'est les ressentis dans le corps. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou peut-être que vous n'êtes pas encore habitué et que c'est une piste à travailler. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider sur votre chemin actuel?
On a vu qu'on avait le fait de créer, mais aussi vous pouvez vous accompagner du bleuet, de la nature, d'être dans la joie. Et ce que je ressens comme cristal, ce serait la calcédoine bleue ou la cornaline. À voir selon chacun. Si vous aimez travailler avec les cristaux, c'est tout à fait possible. Et pour ceux vraiment, parce qu'on a quand même vu qu'il y avait le chakra du plexus aussi, qui ont besoin d'aller faire rayonner plus fortement ce chakra, vous invite à travailler avec l'œil de tigre ou la citrine. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3 et cette première carte de la réussite. Là, on a des personnes qui visent les étoiles, qui ont envie de voir grand pour eux, alors que ça n'a pas forcément toujours été le cas. Avec cette échelle, là, ce qui me vient, c'est que on a gravi des étapes, on a passé des étapes, on s'est libéré de certaines choses, on y voit plus clair, on a pris de la hauteur. Et du coup, on croit en sa capacité à manifester et à réussir dans un domaine précis de votre vie. On est avec le chiffre 7, donc c'est quand même le chiffre du divin, de la spiritualité, de la connaissance. Donc, peut-être que la sphère que vous travaillez actuellement est la spiritualité. C'est possible, on va voir. Ou en tout cas, un mieux-être avec vous-même. Le 7 est relié à l'élément eau. Et là, avec cette carte, on est plutôt avec l'élément air. Donc, on peut être sur, en mélangeant ces deux éléments, sur l'expression des émotions et des sentiments que l'on a plutôt cachés. C'est-à-dire que là, je ressens des personnes qui sont assez neutres dans l'expression de leur visage ou leur expression orale. Vous savez, un ton monocorde. Donc, on ne sait pas ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent. Parce qu'elles vont être très protectrices envers leur vie privée. Elles ont besoin de temps pour faire confiance. Donc, du coup, elles ne vont pas montrer d'emblée ce qu'elles ressentent profondément ou comment elles vivent une situation. On peut être dans ça. Et là, ce que l'univers, la vie vous présente, c'est d'être plus dans une liberté de dire et de faire. Mais on va voir ce que les cartes suivantes nous disent. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Voilà. Donc déjà, ça commence très fort avec ces oiseaux de paradis. Là, ce que vous travaillez actuellement, c'est d'oser être plus vous-même. C'est de vous ouvrir à l'autre, au monde, à soi-même. C'est de se sentir plus libre. Parce que chez vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette intelligence du cœur. Et elle est très forte. On peut être là sur des hypersensibles. Hein. Donc, ce qui va vous aider sur votre chemin, c'est de vous inspirer du bon, du joyeux, de ce qui a réussi et de laisser le passé, les défis derrière vous pour vous nourrir positivement et vous donner cette confiance et cette ouverture vis-à-vis de la vie. Je sens des personnes qui n'ont plus envie d'être en retrait, qui ont envie d'être dans cette authenticité et ne plus se sentir blessé par l'autre. Et c'est ce sur quoi vous portez votre attention. Qu'est-ce qui fait aussi que vous vous protégez autant? C'est que je sens que sur votre chemin, vous avez pu avoir dans votre entourage, pardon,
des personnes qui sont des vampires énergétiques. C'est-à-dire qu'elles ne le font pas exprès, elles n'en ont pas forcément conscience, mais elles mangent beaucoup de votre énergie. Ce qui vous a mis dans un mode ermite, vous voyez? Je me mets en retrait du monde, je ne me mélange pas trop. Quand je le fais, j'arrive à être dans cette intelligence du cœur et c'est très subtil et c'est fait avec dignité et humilité. Mais vous sentez que là, vous êtes à la traversée des chemins et qu'il y a besoin de cette ouverture dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à cette ouverture? Avec la carte suivante, on nous parle d'explorer votre spiritualité. Explore ta spiritualité avec le camélia. Donc là, on voit quand même que c'est l'œil qui est mis en avant. Mais on ne parle pas de l'œil humain. Là, on parle du troisième œil. Donc, si tu regardes depuis ton troisième œil, tu vas te rendre compte du champ des possibles. Parce que ce ne sera pas le regard des yeux physiques. Donc, en allant développer ou encore plus développer cette spiritualité, en te reliant à ta foi, à ta joie, à l'engagement que tu vas prendre vis-à-vis de toi-même, tu vas arriver à transcender les blessures du passé pour trouver ta vérité et oser l'exprimer. On est sur des personnes aussi qui peuvent être très exigeantes avec elles-mêmes. Donc, c'est une invitation à la tolérance et à s'apporter de l'amour. Mais, du coup, dans ce cas de figure, c'est aussi repousser ses limites, puisque on a toujours été cette ermite majoritairement. Là, ça demande de s'ouvrir aux autres. Donc, comment vous allez vous projeter vis-à-vis de cette ouverture? Comment vous imaginez le faire? Alors, bien sûr, vous allez le faire par étapes, petit à petit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous recevez des synchronicités en ce sens. Donc, observez bien les signes que l'univers vous envoie pour vous accompagner dans ce changement interne et pour cette manifestation externe, cette manifestation relationnelle. Quand vous serez arrivé au moment où vous ressentirez cette fluidité face à la vie et face à l'autre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements qui vont se produire dans votre vie. C'est très très fort et ça va vous porter et ça va vraiment, je ressens comme un poids, une libération. Mais après, tout est juste. Si vous avez vécu de cette manière-là jusqu'à maintenant, c'est que vous aviez besoin d'expérimenter ça et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous ouvrir à quelque chose de différent. Ensuite, on a la terre-mère avec le 4. Pour certains, pour comprendre ce comportement termite, c'est une invitation, là, c'est ce que je ressens avec la Terre et les planètes, à renouer avec vos origines. Donc, je vous le dis direct que pour certains, vous n'êtes pas d'origine terrestre, hein, vous êtes des graines d'étoiles. Je pense que certains le savent, d'autres peut-être pas encore. Donc, explorez d'où vous venez, explorez vos racines terrestres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur votre lignée comme schéma? Je ressens qu'on serait plus sur la lignée paternelle, où il y a cette reproduction de schéma, où on ne se met pas en avant, et ça peut être dû à de la sévérité au niveau des parents, ou ça peut être dû aussi à... on reste... c'est une manière d'être digne, le fait de ne pas trop exprimer ses émotions, ses sentiments, c'est relié au respect aussi. Il y a une certaine... un certain miroir à renvoyer en société, c'est ça que je sens. Donc, sentez-vous
que ça vous parle déjà au niveau de ce que je viens de vous dire, d'où vous venez et vos racines terrestres. Mais à partir de là, les compréhensions que vous allez en avoir, vous allez vous sentir plus libre de penser, de créer. Et vous allez voir que ça va vous apporter un ressourcement, une vitalité. C'est peut-être aussi pour certains se calquer sur le rythme de Gaïa, donc sur le rythme des saisons, sur le rythme de la nature, des éléments. Je ressens que parmi vous, dans des vies passées, il y a pu avoir des chamans. Alors, je sais que j'ai donné ce message il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais plus si c'était sur YouTube ou en guidance privée. Mais je sens que j'ai dû le dire aussi sur YouTube. Donc, peut-être que dans les 2 dernières vidéos, si vous ne les avez pas vues, il peut y avoir un message complémentaire pour vous. Mais en tout cas, tout part de votre socle, de votre racine, de votre noyau intérieur. Il y a des réponses qui s'y cachent et qui feront que vous trouverez un ancrage plus profond dans votre vie avec ces réponses. On est sur le féminin aussi. Et comme il n'est pas forcément évident pour vous d'exprimer vos émotions et vos sentiments, c'est aussi accueillir cette énergie yin en vous et cette énergie yang à un juste équilibre pour manifester quelque chose de différent et pour apporter ce renouveau relationnel. Donc là, on est avec ce choix numéro 3 sur je transforme ma relation grâce à la relation que j'ai avec moi-même et par ma spiritualité. Je ne sais pas si vous me suivez, mais vraiment là, c'est ça qui ressort. Ensuite, on a l'enthousiasme. Et regardez toute cette couleur, tout ce que on peut ressentir en pétillement. Pour moi, c'est retrouver l'enthousiasme. Ça va donner de l'élan à votre vie. Ça va aussi vous permettre de célébrer, de purifier ce qui avait besoin de l'être sur la lignée. Ça va être d'être dans un nouvel état d'esprit, plus joyeux, plus avenant, où on n'a pas peur de se montrer, on n'a pas peur de faire confiance. On est vraiment dans ça. Donc, on a vu quand même qu'en première carte, vous avez la réussite. Donc, d'emblée, vous savez que vous portez ce qu'il faut en vous pour manifester cette réussite, cette joie, cet enthousiasme qui va vraiment ouvrir de multiples portes dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, spirituel. C'est très très fort. Quel animal totem vous accompagne? On a le paon. Ah ben, c'est pas rien quand même, le paon, c'est un animal qui a une très grande puissance et qui est relié à la renaissance, à la beauté. Pour moi, vous êtes en guérison. Alors, c'est marrant parce que dans les petites fleurs, là, vous voyez, on a des pensées. Donc, on voit bien qu'il y a un renouvellement au niveau de l'esprit. Le paon, c'est aussi la protection. Donc, on vient vous dire que vous êtes très, très protégé, qu'il n'y a pas à vous inquiéter et que vous accueillir dans votre entièreté, je dirais, va vous permettre de sortir de la culpabilité. Parce que pour certains, il y a de la culpabilité qui est en lien avec une relation du passé. Ce que vous pensez, c'est que si vous aviez été plus ouvert, plus dans la démonstration émotionnelle, cette personne ne vous aurait pas laissé. Donc, ce que je ressens, c'est que ça peut être sur le plan sentimental pour certains et pour d'autres sur le plan familial. C'est une guidance générale, donc vraiment prenez ce qui résonne pour vous.
Cet animal totem, il vient vous dire aussi d'être fier de vous, de qui vous êtes, du chemin que vous avez parcouru. Et de faire preuve de compassion envers vous-même et de gratitude envers ce que la vie vous a apporté par rapport à ce que vous avez traversé. Elle a développé cette force chez vous, cette intelligence du cœur, et peut-être que sans ces défis-là, vous ne seriez pas qui vous êtes. Donc, il y a toujours la phase lumineuse et la phase plus sombre, et c'est d'alchimiser tout ça en nous pour trouver cet équilibre, cette harmonie et cette ouverture afin de vivre de nouvelles choses et d'expérimenter de nouvelles choses dans votre vie. Donc, je trouve que c'est très fort. Très fort parce qu'on ressent vraiment cet appel du cœur à faire les choses différemment et en même temps cette reliance spirituelle à écouter son âme, à se connaître plus profondément, à voir qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui vibre et vers quel type de personne aussi on a envie d'aller, qu'on a envie de rencontrer afin de partager, de s'enrichir, de mutualiser les compétences. Voilà, il y a plein de choses qui viennent à vous. Donc, quel est le conseil de la Lune et de l'univers pour vous? On a eu cette magnifique carte. Alors, on voit cette personne soit qui est au repos ou soit qui rêve. Et voilà, ce que je ressens, c'est vraiment je rêve de vivre les choses différemment. Mais pour ça, j'ai besoin de me sentir en confiance, de me sentir protégée, aimée. Et c'est en vous accordant cela que l'autre vous l'accordera. Hein, ça part toujours de vous. Donc, on va voir le message de la Lune. On a la protection. La confiance en toi est toujours présente, même si dans certaines situations, tu ne la sens plus. Tu te sens plus vulnérable parfois. Est-ce un mal? Non. Accepter tes limites te protège. C'est très intéressant. Vous voyez que on vous montre que parfois c'est une illusion, que parfois on peut se sentir vulnérable et que ce n'est pas un mal. La vulnérabilité, la sensibilité, ce sont des forces malgré ce que la société a cherché à nous véhiculer. C'est très intéressant parce que là, on avait le 38, donc 8 et 3, 11. Si j'additionne, on a le 2 et là, on a le 2 aussi. Donc, on a un nombre maître et on est en train de parler de la protection. Et là, on a le nombre maître 22. Donc, c'est pas rien parce que le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Donc, on vous dit bien que vous êtes protégé par les énergies christiques. Le 22 est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel. Et il se rapporte justement à l'équilibre, à la générosité, à la motivité et à exploiter ce potentiel pour atteindre vos objectifs. Donc, on est vraiment complètement dans le sujet, je dirais. Et le 22, c'est une invitation aussi, malgré tout, à sortir peut-être d'une certaine dualité, à faire confiance justement à votre intuition, à votre sensibilité, à votre pouvoir personnel pour trouver cet équilibre, ces rencontres. Donc, faites-vous confiance. Souvenez-vous, vous avez l'intelligence du cœur. Qu'est-ce que l'univers va vous donner comme conseil? Alors moi déjà, ce qui me vient avec cette carte, on est quand même beaucoup dans le vert, avec du rose, donc ce sont les couleurs du chakra cœur. La libellule vient nous parler de transformation là. Donc pour moi, restez centré sur le cœur, travaillez sur vos chakras aussi. Et il y a une abondance, une richesse là qui va se manifester à vous. Et je ressens le fait de prendre soin de soi. Je vous ai dit qu'il y avait des choses qui allaient changer dans votre vie grâce à la spiritualité et à l'ouverture que vous avez. Donc, il est fort probable que pour certains, ça va se manifester au niveau de l'alimentation. Pour d'autres, ça va se manifester sur
cette ouverture d'esprit et ces richesses que vous allez laisser fleurir en vous, vous allez vous souvenir de qui vous êtes et d'où vous venez. Ça, c'est certain, et on l'a vu pendant la guidance, si je ne me trompe pas. Là, je ne sais plus où j'en suis, au bout du troisième choix. Mais il me semble que c'est ce que je vous ai dit avec la terre-mère. Donc, c'est prendre soin de soi différemment avec cette carte. Moi, c'est ce que je ressens pour justement accueillir cette transformation. On va voir ce que nous dit l'univers. Abondance, et ben voilà. Cure de jouffence, offrande, alimentation naturelle. Ton corps est un temple magnifique. Fais-lui tes plus belles offrandes en adaptant ton comportement alimentaire à ses réels besoins. Fruits, légumes, graines, minéraux. Ressens l'énergie que t'offre en retour le sain et le naturel. Donc, vous voyez que vraiment, pour certains, ça va se manifester au niveau alimentaire. Pour d'autres, si vous aviez du mal à manifester l'abondance, à être lié à la loi de l'attraction, c'est ce qui va se débloquer. Et ça se fera de différentes manières selon chacun, bien évidemment. Donc, on a vu que sur votre chemin, ce dont vous aviez besoin, c'est de croire en votre pouvoir intérieur, en votre force, en votre intelligence du cœur. Mais aussi, vous pouvez travailler avec le camélia, parce que vous l'aviez eu. Qu'est-ce que vous aviez eu d'autre? Ah oui, l'oiseau de paradis. Donc, ça peut être ça aussi. Vous pouvez faire un combo. Et ce que je ressens au niveau des cristaux, pour ce choix numéro 3, ça pourrait être la malachite, hein, qui est reliée au chakra du cœur. Donc, vu qu'il y a des blessures, on pourrait être sur ça, et pour d'autres, ce serait plus le chakra de la gorge, et on serait sur l'aigle marine, si ça vous parle. Voilà, choix numéro 3. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cette vidéo aura résonné, vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.